Bonjour ou bonsoir, chers amis Facebook, YouTube de la communauté internationale du Québec. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce dimanche 7 octobre 2018 et bienvenue dans la capsule numéro 11 de GCN. Donc aujourd'hui le sujet, à 6 jours des élections qui viennent de se terminer et de la longue campagne électorale qu'on a eue, parce qu'on a eu une méchante campagne électorale, là. Bien, le sujet d'aujourd'hui, ça va être, c'est un sujet qui est très d'actualité et qui est revenu justement cette semaine avec le nouveau gouvernement Legault. C'est le sujet sur la laïcité et puis le port des signes religieux pour les personnes en autorité, en position d'autorité dans la société. Donc, aujourd'hui, je vais vous poser une question. C'est un dilemme, c'est une question en réalité de positionnement. Est-ce que vous êtes pour ou contre la laïcité? C'est pas plus compliqué que ça, c'est ça ma question. Et la capsule va porter là-dessus. Donc, l'idéal dans une société laïque, parce qu'on sait qu'une société, la laïcité, c'est tout ce qui est le religieux, on le met de côté. C'est la séparation du religieux et du politique de l'État. On sort le religieux du pouvoir politique. Bon. Et puis, cette semaine, ça a été remis. En 2013, on avait eu, avec le Parti québécois, la Charte des valeurs qui s'est avérée finalement la défaite du PQ. On pensait que c'était la pire défaite qu'elle allait avoir, mais cette semaine, avec les 9 députés qu'ils viennent d'avoir, ils vont peut-être en avoir un 10e avec les îles de la Madeleine et le recomptage, là, on ne le sait pas. Mais bon, cette semaine, il y a eu plusieurs vidéos aussi qui ont circulé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est drôle ça, les réseaux sociaux, hein. Il y a des gens qui vont envoyer des commentaires, insulter, sans aucun argument rationnel, intelligent, puis sans aucune compréhension. Puis souvent, c'est écrit avec un français vraiment là, minable, puis tout croche. Si vous voulez argumenter, ben, au moins écrivez comme il faut, puis arrivez avec le sujet, et puis des contre-arguments, des contre-objections sur le sujet de la capsule, qui est aujourd'hui la laïcité. Fait que si vous me parlez, si vous me dites le miroir, disons, il n'y a pas rapport, ou des niaiseries comme ça, ben, c'est un signe de défaillance, peut-être, au niveau de l'aspect cognitif de votre réflexion. Mais bon, ici, aujourd'hui, là, pour la laïcité, si on est pour la laïcité, moi, personnellement, je pense que la laïcité, c'est préférable dans une société démocratique, parce que le religieux, ça devrait être chez soi. OK? Il n'y a personne qui interdit d'avoir des croyances. Que Dieu existe ou non, que ce soit Dieu, Yahvé, Allah, peu importe lequel, c'est les croyances à chacun. Puis ça, c'est personnel. Par contre, dans l'espace public, le port de signes religieux, au fond, là, quand on y pense vraiment, ça change absolument rien. Puis des fois, c'est peut-être mieux, effectivement, de voir qui est quoi. Des fois, ça peut être plus avantageux. Mais par contre, si on veut vraiment une pure laïcité, il faudrait bannir tout ce qui est religieux dans l'espace public. Pas juste le port des signes. On bannit les églises, les mosquées, les synagogues, tout ce qui est temple de Dieu, hein, en guillemets. Et puis, on bannit tout ce qui est religieux devrait être banni de l'espace public. Est-ce que vous êtes pour ça ou vous êtes pour une laïcité de surface comme le signe des ports religieux, le port des signes religieux plutôt et non le signe des ports religieux? Donc, c'est ça. Est-ce que vous êtes contre le bannissement de tout ce qui est le religieux dans la société ou vous êtes pour une laïcité de surface avec le port de signes religieux qui est banni pour les personnes en position d'autorité? C'est une question qui est posée. Ou vous êtes pour la libre circulation du religieux comme actuellement qu'on a, qui est un free-for-all d'ailleurs. Mais si on y pense rationnellement, et puis d'une façon scientifique, il n'y a jamais eu de preuve de l'existence de Dieu. Hein? Ça, à moins qu'on voit Dieu comme un concept, ce qui est une autre chose. Là. Mais tout ce qui est nos croyances, c'est comme si je me mets à croire que le bouchon aussi, il est divin. Puis je l'impose. Tout le monde doit avoir toujours un bouchon dans la main droite le dimanche, et le mercredi aussi, hein, c'est important. Et si c'était imposé, ben, ça n'a aucun rapport finalement. Donc, c'est à peu près aussi niaiseux que ça, le débat sur la religion. Puis en plus de ça, là, avez-vous remarqué que les religions, la seule chose que ça l'a fait, c'est des guerres, des désaccords majeurs quand c'est pas des guerres, justement. Et puis, tout ça pour ça revenir à mon père, ou plutôt mon Dieu est plus fort que le tien. Mais là, c'est mon père est plus fort que le tien. C'est un petit peu ça, là,
le débat religieux. C'est pour ça qu'il faudrait mettre ça de côté. C'est bon d'avoir des croyances dans la vie, de croire la foi à la vie. Et puis d'ailleurs, tous les prophètes de chaque religion, tous les grands prophètes de chaque religion, c'est ça qu'ils ont enseigné. De croire en la vie, puis des bonnes valeurs, mais ça s'arrête là. Il n'y a personne qui a demandé d'aller faire des guerres, peu importe, là. Il n'y a personne qui a demandé ça. C'est pour ça qu'une société démocratique, laïque, c'est à prioriser. Et c'est vraiment important qu'on laisse nos croyances, surtout dans l'espace public. Quand vous êtes à la maison, c'est correct, faites ce que vous voulez à la maison. Mais dès qu'on sort dehors, qu'on est dans la rue, ou qu'on est dans un hôpital, dans une école surtout, bien, tout ce qui est croyance religieuse doit rester chez eux, chez soi, à la maison. Et on parle de toute façon, à notre emploi, pourquoi qu'on montrerait nos religions ou pourquoi qu'on montrerait ça? C'est pas comme si croire aux Canadiens de Montréal, disons, ou bien croire à votre équipe de baseball, votre joueur de tennis, joueuse de tennis préférée, là. Là, on parle que le religieux, depuis longtemps, très longtemps, a toujours interféré avec le pouvoir politique. C'est pas comme votre équipe de hockey qui interfère... ça l'interfère très rarement, l'équipe de hockey, avec le politique. C'est généralement, là, je pense pas que l'Organisation du Canadien de Montréal, on peut s'afficher comme ça, mais je pense pas que ça l'interfère beaucoup sur le pouvoir politique, tandis que le religieux, ça a une consonance de pouvoir, puis c'est très néfaste pour une société d'avoir des croyances divines, qui croient que la loi divine va prioriser la loi qu'on fait en société. Non pas que les lois naturelles effectivement existent, on parle de lois naturelles, les lois climatiques, mais là, les lois religieuses, pourquoi c'est qui les a écrites? C'est des humains. C'est ça la réalité, ils se sont pas écrits tout seuls. Donc, on doit avoir un espace laïque. Et puis, débarrasser de toute représentation religieuse. Donc, ma question, est-ce que vous êtes pour ou contre une laïcité pure, ou vous préférez une laïcité de surface comme on va avoir avec le gouvernement Legault, mais qui est déjà un départ, ou vous préférez comme c'est depuis toujours, c'est-à-dire n'importe quoi. Alors, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, selon le cas. J'espère que vous avez aimé la capsule numéro 11. Vous pouvez répondre dans la section commentaires. Si vous avez des insultes à formuler, bien écoutez, raffinez-les. Passez une belle journée ou une belle soirée.